Bonjour Alex, et bienvenue à cette nouvelle session de préparation aux entretiens d'embauche. Bonjour Pascal. Je voulais revenir sur les entretiens d'embauche. On a beaucoup parlé des qualités à mettre en avant, mais qu'en est-il des défauts? Est-ce qu'il faut absolument en évoquer lors d'un entretien? Bonjour Alex. C'est une excellente question. Évoquer un défaut peut sembler contre-intuitif, mais c'est une opportunité de montrer aux recruteurs que vous êtes conscient de vos points faibles et que vous travaillez à les améliorer. C'est une preuve d'honnêteté et de maturité. D'accord, mais quel défaut peut-on évoquer sans se mettre en mauvaise posture? Il y a une multitude de défauts qu'on peut aborder, mais il faut les choisir avec soin. L'idée est de montrer que ce défaut ne nuit pas à votre capacité à exercer le poste et que vous êtes en train de le corriger. Par exemple, on peut évoquer la timidité, l'impatience, le perfectionnisme, l'obstination, la difficulté à déléguer, etc. Vous pouvez me donner quelques exemples concrets? Bien sûr. Par exemple, si vous êtes timide, vous pouvez dire « Je peux avoir du mal à prendre la parole en public, mais je travaille sur ma confiance en moi en participant à des ateliers de prise de parole. » Ou encore, si vous êtes perfectionniste, vous pouvez dire « Je suis très exigeant envers moi-même, ce qui peut parfois me ralentir. Je travaille à trouver un équilibre entre la qualité et la productivité. » C'est très clair. Mais comment faire pour que ces défauts ne soient pas perçus comme des handicaps? L'astuce est de transformer le défaut en une force en évolution. Il faut montrer que vous êtes conscient du problème, que vous en avez les conséquences et que vous mettez en place des actions concrètes pour y remédier. L'idée est de montrer que vous êtes une personne qui apprend et qui progresse. Merci beaucoup pour ces explications. Je comprends mieux maintenant comment aborder les défauts lors d'un entretien. N'hésite pas si tu as d'autres questions. J'en ai une autre. Quels sont les autres défauts que l'on peut aborder lors d'un entretien et comment les transformer en qualité? Nous verrons ceci lors de notre prochain entretien. La suite dans la prochaine vidéo.